Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit changement. Je ne vais pas vous parler de l'histoire d'une marque, mais plutôt de ce qu'elles ont fait de fou pour un coup de pub ou pour le beau geste, tout simplement. Vous êtes avec Faroji, c'est parti! Bon, on va débuter gentiment et monter crescendo tout au long de la vidéo. Comme une mongole fière. Faudrait peut-être y aller maintenant. C'est parti. Commençons doucement donc avec un petit record de chez Zetor. La marque, qui est donc tchèque, a réuni 237 tracteurs de sa marque au même endroit. Et par la même occasion, ont battu un deuxième record, celui du plus long convoi avec 1,2 km de tracteurs à la suite. Continuons avec déjà un record un peu plus impressionnant, puisque le 5 septembre 2010 à Juzencourt, je sais pas si je le prononce bien, en Haute-Marne, ce n'est pas moins de 1045 charrues qui sont réunies et labourent en même temps. Ce sont des charrues et des tracteurs de toute taille et de tout âge qui travaillent la terre pour battre ce record. L'envie de battre des records pour les constructeurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce donc ça? Moyen-Âge. Déjà en 1983, Ford décide de se lancer dans un marathon du labour avec le Ford 7710 et ses 98 chevaux. Attelé à l'avant comme à l'arrière avec des charrues 3 corps Ransom. L'ensemble a labouré pendant 144 heures Voilà, c'est trop long. et a quasiment atteint les 200 hectares, retourné et a quand même parcouru 948 km pendant ce record. Bien, tant qu'on est à labourer, je vais vous parler d'un record que les constructeurs ont longtemps convoité, Qu'est-ce qu'il y a? On veut se battre? Tu veux te battre? Mais viens, vas-y, viens, vas-y, viens! celui du plus grand nombre d'hectares labourés en 24 heures. Le premier record a été établi par John Deere, avec un John Deere 9400 articulé et une charrue UR 15 corps, en 1998, où l'ensemble avait réussi à travailler 180 hectares en 24 heures. Pas mal, non? C'est français. Dans un second temps, en février de l'année 2000, c'est Case qui a décidé de voler la vedette à John Deere, en augmentant la surface travaillée de plus de 29 hectares, en atteignant les 209,42 hectares en 24 heures, avec un quasi-H quad-track de 425 chevaux, tout droit importé des États-Unis pour l'occasion. En 2002, c'est Massey qui bat le record avec 251 hectares labourés, toujours dans le même laps de temps. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo sur Massey Ferguson, juste ici. Le record a été battu avec un MF 8280 X-Tra de normalement 288 chevaux, mais qui pour l'occasion avait été boosté à près de 400 chevaux. J'ai vu une grosse bête. Après que leur record soit effacé par Massey, Case décide de remonter en selle, en 2005, avec cette fois-ci un Case STX 500 quad-track à chenilles avec pas moins de 565 chevaux, en duo avec une charrue Grégoire Besson de 20 corps. L'ensemble va réussir à labourer pas moins de 321 hectares, soit quand même 70 hectares de plus que le record précédent. À ma connaissance, il n'y a pas eu de nouvelles tentatives pour battre ce record jusqu'à aujourd'hui. Dans le même genre de record, en 24 heures, un record tout frais, datant d'août 2023, et qui a consisté à déchaumer le plus d'hectares possible en l'espace de ces 24 heures. En association avec la marque Bednar, qui a fourni le déchaumeur de 18 m 40, John Deere a réussi à travailler pas moins de 769 hectares grâce à l'un de ses énormes 9RX 640, faisant une puissance de 691 chevaux. Juste pour se rendre compte, ça représente quand même 32,6 hectares à l'heure, à une vitesse de travail de 21 km/h. Voilà, je pose ça là.
Maintenant qu'on a bien travaillé le sol, je vous propose de jeter un œil sur les records de récolte. Parlons maintenant en moissonneuse-batteuse. D'après toi, qui détient le record du plus gros tonnage de blé ramassé en 8 heures avec une seule machine? Eh bien, c'est New Holland qui le détient avec plus de 797 tonnes de blé moissonné en seulement 8 heures. Record qui a été obtenu il y a 10 ans, en 2014, avec une New Holland CR10 90, équipée de sa barre de coupe de 13,70 m. Ce qui a pas mal aidé, c'est aussi qu'elle était dans une parcelle en Angleterre, avec un beau rendement moyen de 99 quintaux par hectare. En 8 heures, elle a moissonné 80,2 hectares quand même. Perso, je me dis que 99 quintaux par hectare de blé, c'est une super récolte. Mais je peux vous assurer qu'on est loin du record de rendement par hectare, qui est détenu par une ferme en Nouvelle-Zélande, avec quasiment 174 quintaux par hectare, obtenu sur une parcelle de 8 hectares. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si on fitait les deux records ensemble, ça pourrait donner un record indétrônable. Toujours chez les moissonneuses, le même record en 8 heures, mais avec une récolte de maïs. Ça donnerait quoi? Cette fois-ci, il faut partir dans l'état de l'Illinois, aux États-Unis, en 2018. Avec ce coup-ci, pas une New Holland, mais bien une classe, avec la Lexion 760 TerraTrack équipée d'un bec de 16 rangs. Après 8 heures de moisson, la balance affichait 1111 tonnes de maïs récolté, soit plus de 135 tonnes à l'heure. Un peu lourd, non? Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. La machine chargeait un poids lourd toutes les 12 minutes. D'ailleurs, si l'histoire de classe vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le sujet que je mets en description. Venons-en aux records les plus fun. Et commençons avec un... Non, cette fois-ci, pas un record sur le matériel agricole en tant que tel. Enfin, un peu quand même. Je vous explique. Vous connaissez le groupe CNH, CAS New Holland? Bon bah, ils ont pris le plus gros moteur dont ils disposaient, le moteur Cursor C16, disponible sur les plus grosses moissonneuses New Holland, qui ne développe pas loin de 780 chevaux. Ils l'ont, disons, légèrement boosté, pour atteindre 1700 chevaux. Ensuite, ils ont installé le gentil petit 6 cylindres de 15 litres 9 de cylindrée dans un hors-board, pour battre le record du hors-board le plus rapide avec un moteur diesel, en atteignant tout de même les 277 km/h. Vous êtes satellisé. Ça pousse. Dans le même genre, on a le record du véhicule diesel le plus rapide du monde, sur Terre, obtenu avec une marque de matériel agricole, je vous rassure. Il y a 18 ans de ça, JCB a battu ce record. Je vous présente le Diesel Max Streamliner, un engin équipé de 2 moteurs JCB Diesel Max de 750 chevaux chacun, et qui a franchi la barre des 563 km/h. Ça pousse. Sur le lac Salé de Bonneville, aux États-Unis.
Vous allez me dire, tu es gentil, mais tes engins, ce ne sont pas des tracteurs. Et oui, c'est vrai, mais j'ai ce qu'il vous faut alors. Pendant longtemps, celui qui a détenu le record du tracteur le plus rapide, c'est Valtra, avec un Valtra T234, sur une route enneigée en Laponie, avec à son volant, pour l'occasion, un multiple champion du monde de rallye, et accessoirement vainqueur du Paris-Dakar, le pilote finlandais Juha Kankkunen. Je sais pas si je prononce bien. Valtra qui accessoirement détient aussi le record de vitesse de déneigement. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Le record obtenu en 2018 a été réussi grâce à un T254 en version autonome, ce qui veut donc dire sans pilote. Malgré quelques frayeurs, le tracteur a réussi à déneiger à une vitesse de 73 km/h tout de même. Si vous avez suivi, je vous ai dit que Valtra a pendant longtemps détenu le record de vitesse. C'est donc que maintenant, ce n'est plus le cas. Dites-moi, quelle est selon vous la marque de tracteur agricole qui aurait le plus envie de revendiquer ce record? C'est le moment de mettre pause sur la vidéo et de me dire en commentaire à quelle marque vous pensez. C'est bien évidemment la marque qui a les tracteurs de série les plus rapides, soit encore une fois JCB avec son Fast Track qui peut rouler en règle générale jusqu'à 70 km/h. C'est rapide, hein, je vous assure, c'est très très rapide. Ok, la plupart d'entre vous connaissent déjà ce record, mais pour les autres, je vous plante le décor. Pour battre le précédent record de Valtra, il nous faut un tracteur extrêmement rapide, un lieu adapté, ainsi qu'un incroyable pilote capable de faire mieux qu'un multiple champion du monde de rallye. Pour le tracteur, JCB va prendre son Fast Track et y apporter quelques modifications. Il commence par améliorer l'aérodynamisme de 25%. Le moteur de 7 litres de cylindrée est poussé quant à lui à 1016 chevaux et 2500 Nm de couple. Et le carburant est un diesel spécifiquement conçu pour les moteurs diesel de course. Pour ce qui est du lieu, quoi de mieux que l'aérodrome d'Elvington? En sachant que pour valider le record selon le Guinness Book, le tracteur n'a le droit qu'à une piste de 1 km effectuée dans les deux sens pour obtenir une moyenne. Pour le pilote, ils ont fait très fort, puisqu'ils ont fait appel à Guy Martin. Ce type-là est un professionnel. Qui détient ni plus ni moins que 17 podiums au TT. Pour les quelques-uns d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, le TT, c'est pour Tourist Trophy. Je vous explique. Le Tourist Trophy, c'est une course créée en 1907 sur l'île de Man, où les pilotes de moto doivent faire 6 fois les 60 km du tour de l'île. C'est donc une course de 360 km sur une route fermée où tu traverses plusieurs villages et où la moyenne de vitesse est régulièrement à plus de 200 km/h. En bref, la course la plus dangereuse et la plus folle qui existe. Tout ça pour dire qu'ils n'ont vraiment pas pris le premier venu. Une fois tout ça réuni, ça donne un record pour JCB de 217 km/h de moyenne et même 247 km/h en vitesse de pointe. Ça pousse. Bon, petit record bonus qui n'est pas vraiment du matériel agricole, mais qui je trouve avait quand même sa place dans la vidéo. Celui du tracteur tondeuse le plus rapide du monde. La seule contrainte est que le tracteur doit avoir sa coupe encore fonctionnelle. J'ai dit tourne le pelouse, là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est donc ici un tracteur tondeuse Honda, tout à peine modifié, avec un 4 cylindres de 192 chevaux et un poids total de 140 kg. La pilote et son engin ont atteint la vitesse de 242 km/h. To the
Avant de finir, j'ai besoin de vous. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Je souhaite, pour un nouveau concept, organiser des élections des tracteurs les plus légendaires, marque par marque. Et j'ai besoin de toi pour voter pour ton tracteur préféré. Tout ça se passe sur la page Facebook Faroji, que je vous mets en description. J'ai aussi besoin de vous pour m'aider à faire grandir cette chaîne, en vous abonnant et en laissant un like si la vidéo vous a plu. C'était Faroji. Tchuss!